il y a tellement de possibilités, mais les possibilités, elles n'existent pas quand quelque chose bloque l'accès à cette liberté-là. L'angoisse, t'as aucune idée. Pour moi, la paresse, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, c'est... Et si on regardait en dessous ce qui se passe? Comment toi, t'as délai avec ce qui t'intéressait pas? En fait, ce qui te motivait moins. C'est que j'ai jamais perdu l'objectif de ce pourquoi je le faisais. Pour moi, c'était un tremplin, c'était une marche vers quelque chose que je voulais atteindre. Moi, je suis incapable de faire autre chose que de la psycho. Je veux dire, si ça n'avait pas marché, ça aurait été dramatique. On est tellement dans une société qui va vite, qui accomplit des choses, qui est très dans la performance que je fais pas assez. Je serai jamais assez autant bonne que... Si je pense que je ne suis pas capable de réussir ou d'accomplir, ben si je le fais, je vais avoir la preuve. J'entends des boss ou des gens au travail dire « Ah, lui, il est paresseux. Il aime peut-être juste pas sa job, il a juste mal choisi, il est juste pogné là. » Je pense que l'enfant prendrait les choses d'une autre façon aussi, mais on est dans un système qui fait en sorte que c'est un système pour... 8 sortes d'intelligence. Exactement. Alors que c'est ça qui fonctionne pas. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Trio Psycho. Sujet quand même assez fascinant aujourd'hui. Moi, j'ai pas du tout envie de le faire, ce sujet. Hein? Ben non, il niaise! Ben, c'est pour illustrer le sujet, pour introduire le sujet. Parce que le sujet, c'est la paresse, mais une différence. Ah ouais, j'ai pas envie de... Non, mais... Ouais, mais elle est connectée 100%. En fait, moi, je suis content qu'on attaque ce sujet-là parce que je me suis souvent demandé si... Est-ce que je suis paresseux? Est-ce que je manque de discipline? Et des fois, je pense que j'ai déjà entendu des gens dire que... Des gens comme toi, je veux dire, des professionnels, que des fois, la paresse peut, encore une fois, être représentatif de la peur d'avancer. De réussir. Ouais, si j'essaye, je vais être capable, et si c'est un échec, je ne serai pas capable de gérer ça. Donc, c'est quand même une panoplie de choses à établir avant de commencer. Ouais. Je pense que pour établir la base de la discussion, c'est un manque de motivation pour accomplir une tâche alors qu'on a la capacité physique et mentale. OK. Hein, je pense que ça pose les bases de... Donc, mais la paresse existe pour de vrai quand même aussi, non? Non? Non, mais tu sais, je pense que dans mon premier livre, j'avais écrit un long chapitre sur « La paresse n'existe pas ». Wow! Ouais, mais attends, je l'ai lu, ça me dit quelque chose de la suite. La paresse n'existe pas. En fait, vraiment, ma position, ma conviction, c'est que la paresse n'existe pas. Mais c'est pas forcément la position de tous les psys, peut-être pour faire, ou vraiment une recherche psychologique a montré que, mais je pourrais expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis ça? Quand je dis la paresse n'existe pas. Moi, je pense que c'est le résultat d'autres émotions. Ou du moins, c'est vraiment personnel, là, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais tu sais, oui, il y a l'option de avoir peur de comme littéralement réussir, mais il y a aussi être j'ai juste le mot overwhelmed d'être. Ouais, submergé. Il est peut-être temps qu'on le traduise parce que je pense que dans tous les podcasts, tu dis overwhelmed. Mais non, mais c'est un mot que j'utilise vraiment souvent, puis encore une fois, on répète souvent que je suis une personnalité anxieuse, je peux devenir tellement comme en mode oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires, je serai jamais capable de tout produire, puis je vais finir par décevoir des gens. Et du coup, est-ce que ça te bloque à agir, ça te paralyse un peu? Paralyse, exactement. Ouais, tout à fait. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit ça, la paresse n'existe pas? Un peu pour J'adhère. Moi, je pense souvent à moi plus jeune. Je pense que les parents aussi vont souvent... J'étais toujours dernière minute dans mes devoirs, dans mes tâches, dans mes si, mais évidemment, dès qu'il y avait quelque chose qui touchait une de mes passions, j'étais au garde à vous, tu sais. Fait que donc... mais il y a aussi des fois où je l'associe par moment, par littéralement aussi un manque de drive physique, une fatigue aussi qui empêche de tout faire ce que tu veux. Ouais.
il y a une espèce de zone grise. Ce que tu dis, je l'endosse à 100%. Je crois que la paresse comme telle est motivée par plusieurs facteurs différents, mais n'existe pas comme... C'est pas comme un... C'est pas une forme de grippe. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas avec ça, là. Non, t'es paresseux. Non, puis je trouve que c'est terrible de mettre cette étiquette à un enfant, par exemple. Parce que on va lui dire t'es paresseux et finalement, il va penser qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il l'est vraiment. Alors que c'est pas ça l'idée. Pour moi, la paresse, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est... Et si on regardait en dessous ce qui se passe? Si la paresse, c'était le facteur observable d'un autre problème qui n'est pas traité. Et que, du coup, ça amène à perdre de la motivation. Ça peut être le signe vraiment d'une difficulté comme la dépression, par exemple. Et ça va se traduire, du coup, en « j'ai pas d'énergie pour faire ce que j'aurais à faire. Je suis pas capable. » Mais à ce moment-là, tu comprends, on dirait pas à cette personne-là « Ah, ben c'est parce que t'es paresseux. » Je trouve que c'est un raccourci qui est un peu dramatique, au lieu de dire « Tiens, si... telle personne ou mon enfant est paresseux, c'est-à-dire s'il a du mal à se mettre en action, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Je trouve que c'est plus intéressant comme démarche que d'être dans le jugement radical qui, lui, n'apporte rien. Ben, moi, je vois, plus on en parle, plus je vois ça comme simplement un manque de motivation. Quand j'étais enfant, j'étais jamais paresseux pour aller jouer au hockey dehors. Ah oui. J'étais jamais paresseux pour aller vite rejoindre mes amis. En général, le lien est quand même assez facile où est-ce que l'adjectif paresseux, c'est un adjectif, on peut dire, ou en tout cas trait de caractère, ou je ne sais pas comment tu l'utiliser, mais... Un nom, ouais. Un nom. Encore bien plus simple. C'est ça qui est fun de travailler avec des intellos. mais il peut y avoir l'adjectif. Mais tout ça pour dire que, je veux dire, c'est juste simplement à la base un manque de motivation. Souvent, cette forme de, en guillemets, paresse, se manifeste quand t'es devant le fait de faire quelque chose qui... T'as juste pas envie. Je pense que tu vois, la paresse, on peut l'observer chez la personne qui est, par exemple, déprimée, cliniquement déprimée, mais elle peut prendre une allure elle peut prendre c'est ça, un petit peu l'image d'une anxiété quand on l'associe à la procrastination. Donc, il y a comme une peur à ce moment-là on va s'en parler de la procrastination sûrement, parce que c'est tellement lié à la motivation. Parce que ce que j'allais dire, mais en fait, allons-y tout de suite, parce que Non, mais moi, je me souviens, à l'université, j'avais pris un cours pour, justement, faire face à ma procrastination. Qui donnait des trucs, parce que je connaissais déjà cette lacune-là que j'avais chez moi comme j'ai dit, surtout dans les travaux d'école, dernière seconde, etc., ironiquement, j'ai pas été jusqu'au bout du cours. Non, c'est ça, j'allais dire, mais... C'est vrai, je pense que c'était comme 6-7 sessions, j'ai fait 3-4, c'est le cours où il commence à 30, il finit à 1. Puis des fois, je l'applique aujourd'hui, je devrais le faire plus souvent, parce que je trouve que ça fonctionne. Mais commencer sa journée avec les choses, justement, qui te motivent moins, qui te tentent moins, c'est quand même une libération. Et c'était une façon aussi de dire, commence ta journée avec, tu sais, le travail que tu as à faire en économie, parce que un de mes cours est en économie. Et commence par ça, ça va être réglé. Après ça, tu as la tête plus légère pour attaquer le reste. Parce que sinon, comment tu veux bien faire le restant des choses que tu aimes faire si le nuage noir de mon travail en économie m'atteint éventuellement? Tandis qu'une fois que, justement, tu l'as tassé, ce nuage-là, eh bien, c'est le soleil partout sur tous les autres projets. mais tellement poétique. Il y a peut-être une différence entre comprendre et être capable de faire aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que des outils pour régler la procrastination, il y en a, des techniques, il y en a, on va pouvoir le voir, mais au fond, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui fait que je procrastine. Je m'en allais dire exactement ça, tu sais, c'est quoi, quelles sont les sources, ou du moins généralement que tu vois le plus souvent dans le cas de tes clients ou des gens que tu côtoies ou quoi que ce soit, tu sais, parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un aspect social à ça, tu sais, on est tellement dans une société qui va vite, qui accomplit des choses, qui est très dans la performance, que des fois, j'ai l'impression que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, je serais jamais capable d'être... Exact,
je fais pas assez. Je serai jamais assez autant bonne que... Oui, et surtout que les réseaux sociaux renforcent ça parce que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui accomplissent des choses qui, en général, sont enviables, sont assez exceptionnelles ou différentes. Et du coup, cette comparaison, elle vient automatiquement en disant, mais moi, ma vie a l'air tellement... j'ai tellement pas de choses aussi intéressantes à faire que ça peut renforcer Ouais, mais c'est surtout qu'on pense que le 30 secondes qu'on le regarde a été produit en 30 secondes quand c'est des heures de travail, des fois même avec une équipe. Regarde juste ce qu'on fait ici présentement. Donc, Je pense que la procrastination, c'est vraiment... ça renvoie à plusieurs éléments. La peur de l'échec. Hein, parce que si je pense que je ne suis pas capable de réussir ou d'accomplir, ben, si je le fais, je vais avoir la preuve. Tant que je le fais pas, je peux toujours me protéger un peu de l'image négative que je risque de découvrir de moi. Alors que vraiment, la procrastination, il y a un élément d'anxiété, quoi, en fait. Oui, vraiment. Oui, mais en fait, je suis entièrement d'accord par rapport à la protection sur l'échec. On en a même, je pense que c'est une des premières phrases qu'on a dit tantôt. Et il y a aussi ça me tente pas. Tu sais, quand je t'ai parlé de mon cours d'économie, t'as fait arc. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai pris le cours, c'est que ça me semblait comme la chose à faire pour ce que je voulais éventuellement faire. Mais je me suis vite rencontré que... Il y a ça aussi, t'as bien raison. Il y a le fait qu'on s'en met encore plus. Tu sais, un peu, on en a parlé dans un autre podcast où c'est comme... Tu mets autant d'affaires sur ta bucket list pour être comme les autres, puis être genre, pas bucket list, mais to-do list. Ouais, mais c'était pas ce cas-là. C'était vraiment, comme je pense, j'avais juste choisi des cours en pensant que quelque chose me passionnait pour me rendre compte que non. Fait que je pense que, tu sais, parce que je vais te dire, mettons, depuis tantôt, on discute, puis je me dis, j'entends des boss ou des gens au travail dire, ah, lui, il est paresseux. Il aime peut-être juste pas sa job, il a juste mal choisi, il est juste pogné là, il a rien trouvé d'autre, il a besoin de payer son loyer, puis ça reste aussi un facteur, là. Oui, tout à fait. Mais on est vraiment dans la motivation. Puis, on peut se questionner aussi pour se dire, ben, qu'est-ce qui nous motive, au fond? Comment on accède à cette motivation interne, en fait? Hein? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ce que je fais au quotidien? D'où ça vous vient, cette motivation, par exemple? Mais encore une fois, je sais pas pourquoi je reviens au secondaire. On s'entend dessus que quand la cloche sonnait et qu'on s'en allait au cours d'éducation physique, j'étais le premier en ligne. Quand la cloche sonnait pour le cours de maths... Pas la même histoire. C'était pas premier en ligne! À la fois, j'entends des gens souvent dire « Ouais, mais dans la vie, on veut pas que ce qu'on aime. » C'est ça aussi, J'ai comme un hic, moi, avec cette petite phrase-là, parce que une des affaires, quand j'ai commencé... Genre, je me rappelle clairement être dans des entrevues puis qu'on me dise qu'on me parle de ma job, justement, puis je me suis toujours dit, moi, ma famille m'ont toujours appris de faire ce que j'aime dans la vie. C'est tellement important. Puis je pense qu'on le voit un peu de plus en plus. Tu sais, tout le monde est un peu autodidacte, tout le monde apprend directement sur le marché du travail, puis sont capables de toucher à plein d'affaires parce que, justement, il n'y a pas ces limites-là procuré par l'école, tu sais. Fait que ça, je trouve ça quand même le fun. Par contre, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai le mot TDAH qui me vient en tête, là. Tu sais, je t'écoute parler depuis tantôt, puis moi aussi, je me suis retrouvée à patauger, là, parce que... Mais quoi, à faire des choses qui t'intéressaient pas, c'est ça? Ouais, à cause... Je pense que c'est un trait, non, du TDAH, que on est extrêmement capable de faire vite et bien les affaires qui nous passionnent, mais lorsque vient quelque chose... Mais je pense qu'on parle de tout le monde ici. Parce que je pense qu'il y a aussi un mal nécessaire. Je veux dire, on sait que l'école est... c'est pas un mal nécessaire, c'est un bien nécessaire, mais à travers ça, il y a des choses qui peuvent pas motiver tout le monde. Il y a des cours qui te sont imposés. Non, puis est-ce qu'il y a une valeur à savoir se positionner face à des contraintes, à des obligations qu'on aura à assumer dans la vie? En fait, tu veux me dire que de faire mon cours de biologie en secondaire 3 qui me tente pas, mais de passer à travers, de bien réussir, est un outil pour plus tard dans la vie. Parce que c'est difficile de faire ce que tu veux tout le temps à 100%.
Oui, je pense qu'on n'est pas loin. Moi, je regarde ma vie, c'est pas loin. Avant de le découvrir. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je pense que l'enfance, ça devrait être un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire que, et évidemment, hein, je reviens souvent là-dessus, plus les parents vont comprendre quel est l'enfant qu'ils ont, en fait, dans leur famille, et plus l'objectif du parent, ça va être comment révéler le potentiel de cet enfant-là. C'est-à-dire que dans ton cas, je pense que si éventuellement tu avais été dans un milieu familial qui t'avait dit c'est ça que tu veux faire, c'est du sport que tu veux faire, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, est-ce que tu veux essayer telle chose, est-ce que en sachant que c'est un essai, c'est pas un contrat à vie, je pense que l'enfant prendrait les choses d'une autre façon aussi, mais on est dans un système qui fait en sorte que c'est un système pour 8 sortes d'intelligence. Exactement. Alors que c'est ça qui fonctionne pas. Au lieu de prendre les choses à l'inverse. Je suis tellement contente de t'entendre dire ça. On dirait que ça vient d'apaiser mon enfance au complet. Mais moi, j'ai tellement Et l'enfance de bien des gens, incluant la mienne. Moi, c'est pas parental, même pas que je parle en ce moment. Non, je fais semblant mais je le prends pas de même pantoute. C'est l'école, c'est pendant l'éducation, longtemps, Marc, j'ai pensé que j'étais pas intelligente. Mais bien sûr. Je pensais que j'étais niaiseux, puis que j'allais aller nulle part. Pour vrai? Jusqu'à récemment... On a vraiment le podcast qu'on a pour apprendre à connaître mon enfant encore plus. Non, mais pourtant, c'était clair qu'il y avait l'intelligence. Non. Moi, à l'école, j'avais des C-, j'étais super... Je le suis encore dyslexique. Qu'est-ce qui se passait, en fait? C'est que tu étais dans un milieu qui te convenait pas? Je trouve ça absurde effectivement, qu'on travaille avec un système quand il y a plusieurs types d'intelligence et plusieurs types d'apprentissage. Bien sûr. Ben ouais. Genre, je peux même pas concevoir que cet aspect-là, qui est le but premier de l'école, ne soit pas considéré. Pas exactement. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu des tentatives, Montessori, les écoles alternatives, des gens qui ont dit, tiens, on va essayer une autre approche, une approche par projet, par exemple. Parce que dans un projet, peut-être que tu n'aurais pas aimé une chose, mais tu aurais peut-être aimé une autre chose. Ouais, ben en fait, je pense que l'école en général doit être revisitée par rapport à ce qu'on enseigne aussi. Bien sûr. C'est quelque chose que j'entends souvent ces temps-ci pour mieux préparer les enfants. On divague un peu, mais c'est genre des cours sur comment bien gérer son argent, la responsabilité financière. La sexualité. Oui, on l'effleure. Je sais pas pour... Moi, dans mon temps, c'était une couple de films avec l'infirmière qui déroulait une capote sur une banane. C'était pas mal. C'est ça, la sexualité. Excuse-moi, mais il y a plein de choses qu'on est passé à côté. Ouais. Le corps humain, juste en général, c'est pas normal qu'une femme sache pas ses organes intérieurs avant qu'on le découvre de par nous-mêmes à 25 ans quand on a un problème. Tu sais, c'est fou, moi, dans ma tête. Là. Non, mais donc, c'est ça l'idée, quoi. C'est que je pense qu'on parlerait certainement moins de paresse et beaucoup plus de motivation si on essayait de découvrir qu'est-ce que... Tes champs d'intérêt, plutôt. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est une autre affaire. Parce que justement, je pense que la vie est faite pour découvrir plein de choses, essayer plein de choses. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je savais que je voulais être un joueur de baseball professionnel. Ça, c'était numéro 1, mais j'ai voulu être chef. Tu vas rire maintenant, moi qui déteste faire la cuisine. What? Parce qu'il y avait Jack Tripper dans Three's Company pour ma génération. Three's Company, tu t'en souviens? Évidemment, j'ai voulu être avocat, j'ai voulu être stockbroker. J'ai voulu être plein d'affaires. Non, mais parce que chaque fois que j'écoutais, des fois, j'étais influencé par un film, par le parent de quelqu'un. Je dis, ça pique ma curiosité. Puis je me rendais compte que c'était pas ça jusqu'à temps que je découvre l'humour. Mais ça pour dire que justement, ce que je trouve triste, c'est quand quelqu'un juste butine à gauche par à droite. Des fois, on va savoir, tu sais, je vais entendre des parents. Encore une fois, on essaye de pas tout le temps blâmer les parents. L'entourage, tiens, je vais dire l'entourage qui va dire, mon Dieu, que c'est pas ce qu'il veut. Ou elle. Ça, je trouve ça triste. Tant que quelqu'un l'essaye, moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. Oui, mais moi, j'ai eu tendance à me dire souvent, surtout chez les ados, les jeunes adultes, qui viennent consulter, qui disent « je sais vraiment pas quoi faire », mais je me sens mal parce que je me sens aussi extrêmement jugé. C'est-à-dire que c'est très mal vu de ne pas savoir. Plutôt qu'avec compassion, on se dise « mais qu'est-ce qui bloque ?» Parce que pour moi, c'est presque une façon de dire, même si c'est poussé à l'extrême, ne pas savoir qu'est-ce qui nous stimule dans tout ce qui est possible dans la vie, c'est une peur de vivre pour moi. Oh, wow! Mais... Parce que ça se peut pas quelqu'un qui ait pas de passion. Mais c'est-à-dire que il y a tellement de possibilités, mais les possibilités, elles n'existent pas quand quelque chose bloque
l'accès à cette liberté-là. C'est que si une personne a peur de faire des choix, a peur de s'engager dans des études, une carrière, c'est bien parce que elle veut éviter de faire face à une anxiété ou une angoisse qui l'habite. Et ça, c'est pas arrivé tout seul. C'est pas arrivé tout seul. Ça me fait tellement du bien. J'adore le petit son. Non, mais souvent, ça va m'arriver de faire... Souvent, ça va m'arriver de faire... genre, comme... Ça résonne vraiment avec moi. Ça fait écho, mais oui. Mais toi, tu l'as su quand même assez vite. Tu as eu la passion de la danse. Après ça, quand tu as découvert justement... Tu sais, ce qui a amené à Max Sylvia, c'est que tu aimais ça quand on faisait des sketchs. Après ça, tu sais, justement, maman de partie d'une compagnie, ça a piqué ta curiosité aussi. Je veux dire, t'as bitunné un peu aussi? Je pense qu'on parle de deux choses complètement différentes. Parce que dès très jeune, moi, je savais que j'étais une artiste. Tu sais, comme je l'ai mentionné dans un autre podcast, j'allais tout le temps chez mes grands-parents. Je fouillais dans le jardin à mon grand-père. Je le regardais cuisiner. Je faisais du dessin en attendant. Je faisais tout, là. Ça, c'était là, déjà. C'était en toi, c'était spontané. Quand j'arrive à l'école, est-ce que j'ai le droit d'exploiter ce talent-là? Mais pas du tout. Je me fais juste dire par des profs. Hey, le nombre de profs qui... me faisait lire des choses devant tout le monde quand clairement je suis pas capable de lire comme tout le monde. C'est terrible. C'est terrible. C'est traumatisant, quoi. C'est traumatisant. Ouais. Moi, je comprenais pas comment ça se faisait que j'arrivais à l'école puis j'avais l'impression que j'étais niaiseuse quand j'arrive à la maison, je dessinais des plans à vol d'oiseaux. Est-ce que vous savez c'est quoi? Des plans genre, tu sais, comme d'architecte là, que tu regardes à vol d'oiseaux. J'avais 9 ans, puis je savais comment calculer une ouverture de porte. Comme, c'est de l'intelligence. Oui. Mais c'est ça j'arrive à l'école, puis là, j'essaye de lire, puis je suis pas capable, puis je suis comme... C'est terrible, je suis pas capable de... En fait, je suis déconnectée de mon intelligence, ça. Mais en même temps, je veux dire, je peux comprendre que c'est difficile d'avoir un système d'éducation qui, à la base, est capable d'envoyer les enfants dans les champs qui les intéressent. Il y a des affaires qui sont nécessaires, des affaires qui sont un peu, je trouve... Ce que tu viens de dire m'a tellement rappelé de souvenirs. C'est ça. Moi, j'haïssais ça. Pour quelqu'un qui est devenu humoriste, c'est ironique, moi, lire devant tout le monde, parce que c'était chacun de notre tour. L'angoisse, t'as aucune idée. Et une fois que je passais à travers, de me dire, ça a servi à quoi de montrer que je suis capable de lire 4 pages, vraiment, tu sais, je veux dire, pourquoi pas le donner à ceux qui hey, moi, ça me tente de... Mais c'est de toute façon le sentiment de tous les gens qui, soit à l'école, ou de tous les gens, je veux dire, moi, j'ai étudié pendant des années et des années, il y a bien des fois où je me suis dit, pourquoi j'étudie ça? Et la seule passion que j'ai réellement découverte, c'est à partir du moment où je suis arrivé en maîtrise, j'étais presque en fin d'études, parce que là, je commençais à préparer une maîtrise et une thèse sur un sujet qui m'intéressait. Puis le doc, ben là encore plus, parce que là, j'ai... Doctorat. Le doctorat, pardon, ouais, j'ai choisi... Le doc. J'ai choisi ensuite, dans mon doctorat, exact. Donc, c'est tard. C'est tard! J'avais déjà 10 ans d'études. Mais comment toi, t'as délai avec ce qui t'intéressait pas? En fait, ce qui te motivait moins. C'est que j'ai jamais perdu l'objectif de ce pourquoi je le faisais. Pour moi, c'était un tremplin, c'était une marche vers quelque chose que je voulais atteindre. Mais qu'est-ce que tu définis qui Mathieu fait en est très sorte d'accord, que... Mais pourquoi tu souris? Parce que la réaction de Mathieu... Mais je veux pas interrompre Livia, mais c'est parce qu'il y a aussi le côté... Tu te souviens-tu de ta question? Parce que... Oui, je me souviens de ma question. J'allais juste dire... On vient de parler de pouvoir pousser les gens dans les sphères qui les intéressent. Mais ce qui t'a aidé à passer à travers des trucs moins motivants, c'était le but ultime. Vraiment. Parce qu'une vie une vie de pur plaisir tout le temps, c'est impossible aussi. Non. Mais c'est pas plaisir, mais tu comprends de faire ce que tu veux quand tu veux tout le temps. Oui, juste hédoniste, et puis je veux aucune contrainte, aucune... oui, tout à fait. Mais le sens de l'effort, tout ça, c'est quelque chose que j'avais... J'ai pas eu à travailler pour ça, c'était là, un peu comme toi, t'es artiste. Mais c'est ça que je m'en allais dire. Ah oui, moi, je ne pouvais... Moi, je suis incapable de faire autre chose que de la psycho. Je veux dire, si ça avait pas marché, ça aurait été dramatique. Je veux dire, je suis absolument pas manuel. Je pense qu'il y a un côté de moi qui est artiste, un peu contrarié parce que j'ai tellement investi il serait devenu un peintre habillé en noir qui marche nu-pied dans son salon avec un café. Tu sais comment... Et qui peinture sans peinture. Je vais quand même... Je te vois tout nu en train de rouler sur tes toiles. Je vais quand même rouler sur tes toiles! Oh my God!
voulais mettre cette image-là dans la tête de tous ceux. Ben, c'est l'image de la journée. Hier, c'était le pain. Aujourd'hui, c'est roulé sur la table. Exact. Non, mais moi, je vais quand même vous dire un truc qui va peut-être vous étonner. C'est que j'avais 18 ans. 19 ans. J'étais à Paris, je commençais mes études de psycho à l'université. J'ai appelé mes parents en disant, bon, c'est décidé, je vis de ma passion. Ma passion, c'est une école de théâtre. Et la réaction au bout du fil? Gros silence. Comme maintenant, là! Gros silence. Puis, ma mère m'a dit, finis d'abord psycho, et puis après, tu feras ce que tu veux, mais je veux juste que tu aies un diplôme, que tu vas toujours pouvoir utiliser pour le reste de ta vie. Dans ma tête, je me disais, ouais, ça a du sens quand même. Ben, en fait, c'est surtout... Moi, j'aurais plus penché sur le principe de finir qu'est-ce que tu as commencé, justement pour te prouver que tu es capable d'aller au bout des choses sans nécessairement... Moi, le diplôme ne résonne pas du tout avec moi parce que je ne suis pas un produit de diplôme. Mais moi, peut-être qu'il savait que, bon, il me connaissait aussi, il voyait que j'étais intéressé par les études, que ça marchait bien, que j'avais des bons résultats. J'ai quand même fait le concours de l'École nationale de théâtre que j'ai réussi. Mais moi, je te vois full faire du théâtre. Ben ouais. Mais c'est ça, puis j'ai arrêté. En fait, j'ai reconnecté avec une fille plus artistique quand j'ai commencé à écrire sérieusement, etc. Parce que c'est pour ça que j'aime les mots et tout ça. Pour moi, c'est ça mon art. C'est ça. Mon art, c'est vraiment ça. Les mots, c'est vrai que ton art, c'est les mots. On encourage les gens à écouter le podcast sur... Où est-ce qu'il nous a sorti Bouderie? Eh oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que je réagis entre boudé et boudage. Bouderie et boudage. C'est là, t'as ouvert une porte sur quelque chose. Je me souviens d'avoir une discussion récemment. J'étais avec une gang de chums, dont un est pharmacien et sa fille manifestait justement cette envie de faire du théâtre, d'aller dans les arts et d'entendre la fameuse phrase. C'est dur de percer, c'est pas payant. Ou ça prend du temps avant d'être payant. Je trouvais ça tellement dommage que ça soit des arguments pour décourager quelqu'un de faire ce qu'il veut, parce que ça, on a souvent entendu ça aussi. Combien de personnes ont fait un métier parce que... Ouais. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que quand t'es heureux, profondément heureux de ce que tu fais, tu trouves des moyens de pouvoir en vivre. Peut-être que l'argent est nécessaire, mais a une perspective un petit peu différente que des gens dont l'objectif, c'est de faire de l'argent. Mais c'est de brimer la motivation dans un certain sens, d'arriver avec ce discours-là, parce que on a vu des milliers de personnes se construire, partir de milieux complètement dépourvus, genre... zéro connecté à aucune communauté, puis puis qui finalement, ils bâtissent quelque chose de super grand parce que le désir a été là. Le principal besoin, c'est justement cette envie d'explorer, de peut-être sûr. Même... voyons, c'est quoi l'inverse de réussir? L'échec. L'échec. Puis de savoir que ça fait partie du processus, non juste comme... être stressé de réussir. C'est terrible de dire ça parce que finalement, on met complètement de côté la personnalité de l'enfant ou du jeune adulte et l'expression de sa motivation pour ramener ça à quelque chose d'hyper pragmatique qui parle beaucoup plus de l'anxiété du parent que de la motivation de l'enfant. Pas juste ça, mais aussi de dire... Ouais, ça, c'est difficile. Oui, mais tu sais, la vie ne peut pas non plus, sauf c'est nos discours, toujours être facile. Donc, si tu choisis un milieu où de par ton talent, tes connaissances, le travail ardu, tu finis par te démarquer, mais c'est un peu ça l'évolution de la vie. C'est que la réussite, c'est déjà de faire ce qu'on aime. C'est déjà ça, réussir. Ensuite, quand tu es motivé tous les jours et que le reste va venir, tu vas pas manquer d'argent parce que tu fais quelque chose qui te passionne, parce que ta passion va te donner des idées sur je vais l'ajuster comme ça, je vais le faire comme ça. Tiens, c'est le temps, je gagne, je suis à la pige, je fais des contrats, c'est le temps peut-être de m'affirmer un peu plus, de connecter un peu plus à mon côté business parce que je réalise que j'ai besoin d'un minimum d'argent. Si tu l'as, la motivation de te lever tous les jours parce que quelque chose te passionne, tu vas à un moment donné trouver cette capacité d'affirmation, alors qu'on sait que ce qui est assimilé à la paresse ou la procrastination, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Mais c'est ça que je m'en allais exactement là, c'est que
comme tu dis, tu sais, avec l'expérience que tu as eue, si c'est une expérience positive ou négative que tu as avec la motivation, tu sais, c'est rendu que... Je vais donner un exemple, genre, moi, c'est que je suis tellement... Tu sais, je me sens tellement... J'ai pas le bon mot. Ouais, j'arrête pas d'oublier overwhelm que... Submergé. C'est un manque de matcha ce matin. Ouais. Mais je me sens On est rationné sur le matcha et ça paraît. Je me sens tellement submergée que, tu sais, ça va faire en sorte que là, je vais tout voir comme un obstacle. De voir faire des appels professionnels un peu plus. De voir... Tu sais, moi, c'est les appels, là, tu sais, comme... Que ce soit sérieux ou pas sérieux, on dirait que c'est comme... Les tâches que j'ai à faire sont toutes hyper complexe ou du moins hyper stressante parce que j'ai l'impression que tout est un obstacle. C'est ça qui fait la différence quand tu as une expérience positive avec la motivation versus négative, tu sais. Et ça, c'est important puis intéressant ce que tu dis parce que c'est au-delà du rationnel de... Ben, on voit bien que tu es une jeune femme brillante puis que tu réussis plein de trucs, mais ça ne compte pas à ce moment-là. Ça ne réussit pas à te dire... Ben, à rentrer dans le donc, cerveau. l'empreinte, c'est bien l'empreinte de l'enfance. Ou à l'école, on te disait... Oui, à l'école. Ce qu'il faut. Donc, tu es restée prise avec ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment l'aspect pour toi... À toucher, là, Vraiment. Puis à vivre la peine, puis la fausse croyance que tu as intégrée de toi-même, parce que c'est une fausse croyance. Donc, dans ces moments-là, peut-être de t'arrêter en disant, tiens, c'est mes vieux fantômes qui reviennent me visiter. Mais non, comment je peux faire ça? Comment, tiens, peut-être que... Rediriger l'autoroute mentale. Ouais, exactement. Exactement. Puis peut-être que tu n'as pas à tout faire non plus. Peut-être que dans ce que tu as envie de faire, tu t'imposes des tâches qui pourraient être dédié à d'autres personnes ou donné à... Il y a peut-être... L'importance de savoir que tout le monde a son rôle puis que toi, tu peux pas exploiter ton plein potentiel jusqu'à ce que tu ailles les bonnes personnes aux bonnes places est vraiment un principe important à comprendre, je pense. Ouais, puis je crois de rester, en fait, de faire ce pourquoi on est bon, plutôt que d'essayer de se rajouter des tâches dans lesquelles on n'a pas de compétences. Ouais. Mais en fait, moi, je veux l'amener du côté, on parle beaucoup d'enfance puis de jeunes adultes, puis je veux l'amener du côté des adultes. Mais avant tout, parce que tu as dit quelque chose aussi, puis tu sais, notre espèce de to-do list qui souvent implique des choses, on va le dire, chiantes, là, tu sais. Les appels, non, les fameux recyclages, mettons. Non, mais appeler qualité, surtout avec les services à la clientèle d'aujourd'hui, puis les 82 options avant de parler avec un être humain, puis après ça, c'est pas... En tout cas, mais tu comprends? C'est pas forcément... Tu sais, quand t'arrives pas à faire ta to-do list, c'est pas forcément de la paresse. Ça me tente juste pas, point final. On en a un peu parlé aussi. Il faut que la to-do list soit réaliste aussi. Parce que si tous les jours, tu as une to-do list qui te met en échec parce que tu n'arrives jamais, ben, tu peux ne pas y arriver un jour, 2 jours, mais si tu n'y arrives jamais, c'est que ta liste, elle est beaucoup trop ambitieuse. Ouais. Puis peut-être de se questionner à ce moment-là, est-ce que c'est pas ça, finalement, le but de ma liste ambitieuse, de continuer à me faire sentir inadéquat, puis incompétent, puis incapable de faire ce que j'ai à faire? Ça, c'est vrai. Non, mais ouais, non, on peut peut-être en rajouter un peu plus dans le ouais. Tellement avec les apprentissages que j'ai fait dans les dernières années, puis c'est exactement ça que j'essaie de me dire. Comme, je me rendais compte que je mettais tellement plus à faire sur ma liste juste pour me prouver que j'étais comme capable de faire, tandis que c'était zéro adapté à mes besoins et désirs de ma personne. Ouais. C'est vraiment ça aussi important ce qu'elle dit. Juste peut-être pour préciser, pour renforcer pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment l'attitude contre-intuitive à mettre en place. Hein. C'est plutôt, OK, pour me prouver que je vais me faire une grosse to-do list, et ça, c'est un processus inconscient, hein. Je vais me faire une grosse to-do list, puis je vais voir, je vais avoir la preuve que je suis capable, que je suis bonne. J'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses, je suis fier de moi. L'idée contre-intuitive, c'est, OK, je reprends cette liste-là et je me retire 5 items. Et là, ça va commencer un peu à brasser parce que du coup, tu viens jouer avec « Ouais, mais comment je vais comment je vais me renvoyer une image positive de moi-même ?» Alors que c'est ça l'idée, c'est vraiment d'intégrer cette espèce de lâcher-prise hein, qui fait que... Mais cette conscience de tes propres capacités, tu sais. De tes propres capacités ou du fait que le temps n'est pas extensible, quoi, et que c'est correct de remettre à demain ou...
Ben moi, je suis du genre à avoir cette longue liste-là souvent. Parce que j'avais les prix! Oui. Non, mais c'est parce que des fois, c'est pour ça qu'il peut pas s'asseoir sans rien faire. Mais oui, j'ai essayé un matin un peu plus. J'ai médité, mais c'est... J'étais allé sur le bord de la plage, puis là, je me suis mis à méditer, puis là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ça compte sur comme quelque chose qu'on fait. » Fait que... C'est une première étape. Exactement. Demain, c'est notre avant-dernière journée ici en Californie, fait que je vais vraiment... en plus, c'était gris, puis il y avait personne, donc c'était vraiment l'occasion parfaite, mais bon. Oui, parce que en fait, ce genre de liste-là me confond parce que je trouve que je procrastine sur des choses banales de la vie qui me tapent ses nerfs, évidemment, tu sais. Des choses aussi niaiseuses que faut que je renouvelle mon premier... La vaisselle, le recyclage. Whatever, tu sais. Mais t'es vraiment stické sur le recyclage, hein? Moi, je trouve ça rushant des gens le recyclage, des fois. Je suis comme « Ah, non! Bye! Je pars au bureau! » Mais tu vois, c'est là que je vais en profiter quand même pour arriver sur... On reviendra là-dessus. Oui. Et comme on dit, tu sais, bon, par rapport à enligner un enfant vers ce qu'il le passionne, il n'est pas découragé, il n'est pas forcément brimé l'ambition d'un jeune adulte, mais l'adulte qui, lui, est en train de vivre ce syndrome-là, de se sentir paresseux, procrastinateur, de fuir, d'éviter la fameuse to-do list, le gosse et tout ça. Le point central de tout ça, si je me trompe pas, c'est vraiment juste, t'es juste pas dans la bonne direction de ce que t'as vraiment envie de faire au fond de toi-même. Bon, il peut y avoir ça, la difficulté de déterminer ses propres objectifs de vie. Hein, c'est sûr que si t'as pas de projet de vie, bah, tu prends quelle direction dans tes actions du quotidien? Ou qui sont pas adaptées à toi exactement ce que Par tu veux. Par exemple, mais ça peut être ça peut être aussi, est-ce que on parlait tout à l'heure de dépression, d'anxiété. Donc, il y a ce retour nécessaire à, si je partais de l'idée que je suis capable de, mais je n'ai pas accès à. Donc, si je partais de l'idée, au lieu de me dire, t'es juste un paresseux, t'es nul, t'es pas capable, t'arriveras jamais, t'es un bon à rien, si je me disais, je suis capable, mais je ne sais pas comment accéder à mes capacités, comment les mettre en action. Et qu'on se demandait plutôt, qu'est-ce qui les a brimés, qu'est-ce qui les a bloqués? Wow. À ce moment-là, on commence à faire un travail sur soi-même de peut-être prise de conscience de c'est vrai que à tel âge ou c'est vrai que tel échec m'a vraiment cassé. Le fait de ne pas avoir réussi telle chose ou le regard qu'on a porté sur moi ou le nombre de fois où des profs m'ont dit mais toi essaie même pas, t'arriveras à rien ou les phrases, c'est moi ce que j'appelle les phrases assassines avec lesquelles on vit. On en a tous. Tous entendu. On en a tous, je pense, des phrases qui, à un moment donné, ont vraiment créé une empreinte négative, sans penser que c'était de la faute de celui qui l'exprimait. Non, c'est ça. Mais beaucoup plus que cette personne-là avait vu en nous quelque chose qui était dysfonctionnel ou qui était... absent, oui, etc., etc. Alors que l'idée, comme adulte, c'est de rétablir l'ordre des choses et de se dire, on est tous l'expert de quelque chose. Puis vraiment, c'est une conviction pour moi, ça. On est tous l'expert de quelque chose. Moi, je parlais de la psycho, toi, t'es artiste, Mathieu, il a aussi d'autres compétences. Hein. Je veux dire, on a chacun son rôle. On a tous quelque chose qui vraiment mérite d'être aimé, apprécié et de laisser faire grandir. Et ça doit être ça, notre projet de vie. Parce que je trouve ça triste d'entendre des gens... Oui, c'est triste. Non, mais je le reçois des fois dans les messages. Wow, blabla. Parce que moi, de mon côté, je suis bon à rien. J'ai pas de talent. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je veux prendre un angle religieux dans ça, mais tu sais, je crois que chaque chose qui a été créée sur cette planète a une fonction, peu importe qui tu es, quoi tu es, tu sais. Même le maudit maringouin. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais joke à part, je veux dire... Il n'y a aucun être humain qui a été mis ici juste pour être une nullité de son premier ou dernier souffle. Ouais. Puis quand tu poses des questions à des gens, notamment des gens qui viennent consulter, par exemple, en disant j'aime pas mon travail, j'ai jamais aimé mon travail, mais j'ai l'impression que j'ai aucune compétence ou je sais pas comment faire la transition ou je sais pas. C'est sûr que ça donne le vertige de se dire tout à coup, je suis engagé dans une voie depuis 5, 10, 15 ans. Je suis pas heureux, je voudrais changer,
mais comment je vais faire pour payer mes choses? Comment je vais faire pour... Puis si ça marche pas, et c'est cette peur-là qui est à travailler, en fait, pour libérer la capacité d'agir, quoi, en fait. Hein? Ben, on va en parler dans un podcast sur les transitions de vie, justement. D'après moi, les deux vont être proches l'un de l'autre parce qu'on voit vraiment le lien entre les deux. Je voulais revenir sur un truc qu'elle a dit, en fait. Le recyclage. Ouais, c'est ça. On peut-tu régler le problème de recyclage qu'on passe à d'autres choses, s'il vous plaît? Sérieux, c'est vrai. Mais oui, parce que c'est la réaction, en fait, et le comportement que je trouve intéressant. Quand tu dis, ben, j'aime pas le recyclage, etc., bon. Puis, c'est quand même drôle. Quand tu y penses, c'est tellement... Je suis anti-recyclage. Tu vas voir pourquoi j'en parle, en fait. Oui, je suis très curieuse. Pour essayer de faire un lien sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu te dis de toi quand tu laisses le recyclage là, que tu dis, bah, je pars au travail, puis je laisse tomber. Alors que tu sais que c'est ta faire. Quelle image ça te renvoie de toi? OK. Je pense que je catch vers où ça s'en va. Là. Je commence à comprendre comment tu fonctionnes, Marc. Non, mais pour de vrai, je te dirais que dans la dernière année, il y a beaucoup de choses qui ont changé face à ma compréhension de qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis... Mais il y a pas longtemps de temps, je trouvais que je servais à rien. J'étais comme, moi, je suis même pas capable de sortir mon putain de recyclage, ça va mal. C'est ça. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un signe de mauvaise passe. Mais c'est pour ça que je reviens là-dessus. Non, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on touche quelque chose de bon. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que c'est jusqu'à quel point, subtilement, on s'organise pour nourrir de nous-mêmes une image négative. Parce que ça veut dire... l'image négative que j'ai de moi est tellement forte qu'elle va diriger certaines actions. Parce que si tout à coup je le sors, mon recyclage, au moment où je dois le ressentir, ça devient une dissonance par rapport à l'image profonde que je nourris de moi. Et c'est vraiment ça le travail à faire. C'est je refuse. C'est pour ça que ça a du sens de sortir ton recyclage au moment où tu dois le faire. C'est pas juste pour le recyclage, on s'en fiche de cet exemple. C'est comme un exemple c'est très plus banal, de mais dire, qui représente. Aujourd'hui, consciemment, je choisis de me renvoyer l'image de ce que je suis vraiment, plutôt que de rester conforme à une fausse image de moi que j'ai intégrée et qui me renvoie à le négatif. Parce qu'à ce moment-là, tu redeviens la petite fille à l'école qui se disait « je suis pas bonne, j'arriverai à rien ». Et c'est ça qui est triste. Alors que l'idée, c'est « tu n'es pas ça, tu n'es tellement pas ça, mais c'est toi qui dois le savoir assez pour changer tes actions et tes comportements au quotidien. » C'est pour ça qu'on arrête de procrastiner. Pour arrêter de se renvoyer de nous-mêmes une image qui est fausse. C'est qu'est-ce que tu en penses? Non, mais 100%, puis je peux peut-être même apporter un autre degré en plus, parce que vu que je l'ai dit, moi, c'est plus... Je suis dans une très belle place dans ma vie, tu sais, carrière-wise, c'est tellement excitant tout ce qui se passe, puis j'ai une relation qui est très saine, j'ai des super bons amis, j'ai une belle relation avec blablabla. Pourquoi t'as arrêté ta phrase en disant papa? Il était là! C'est marqué papa! On a tout senti! Tu m'as juste pointé! Non, mais avec mes parents, mes deux, ma famille, avec ma famille, que ce soit mes... Ouais, c'est ça. Avec ma famille, avec la mère, avec les grands-parents, avec tout le monde. Tu sais, je suis dans une belle place, point. Mais une des choses que j'ai fait, c'est justement, tu sais, m'arrêter à... Sortir ton recyclage? Non, mais... Oui, un peu, mais... Non, mais tu sais, m'arrêter à... OK, c'est pas ça qui me définit. C'est pas... On revient sur l'exemple du recyclage, mais c'est pas mon recyclage qui me définit. J'ai réussi à faire telle affaire, donc encore revenir sur le truc qu'on a déjà donné dans un autre podcast, mais qui est de rediriger sa pensée, de l'arrêter, de faire comme, OK, non, c'est pas ça ma définition de personne. Ce n'est pas qui je suis. Ouais. Ça n'est pas, c'est peut-être l'ancien moi, mais ça n'est pas qui je suis. Puis des fois, ce qui motive, tu sais, c'est dans la relation de couple, par exemple, c'est de se dire, OK, c'est une des tâches qu'on s'était réparties. J'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire pour lui, pour elle, parce que ça fait du bien de se dire qu'on fait du bien. Ça, vraiment, ça et de le nourrit. faire sans se souligner, bon, on va le faire encore. Non, c'est ça. C'est ça. Tu fais dans le reproche, là, on n'avance pas non plus. Non, ça vient d'une belle place. Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a des techniques à développer pour prendre soin de soi, puis pour cesser de procrastiner. On nommait des choses comme, par exemple, se fixer des objectifs. Mais des objectifs réalistes. Oui, je vais réduire ma to-do. Mais vraiment, parce que l'idée, c'est
même si j'ai quelques items sur ma liste que je réussis à faire, je vais être fier de moi. Et rien ne m'empêche de rajouter quelque chose si j'ai envie, ou de me donner un break et de dire, j'ai fait des tâches, maintenant je vais me faire plaisir. Ou même de pouvoir équilibrer les choses. Même réaliser que c'est pas grave, et encore une fois, ça ne te définit pas si, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, puis une des choses de ta to-do list, elle s'en va à demain, tu sais, c'est pas grave. Non, c'est ça. Ça te met pas dans l'embarras. Mais... on parlait d'outils que je trouvais quand même intéressant parce qu'encore une fois, ce que j'aime aussi du projet, c'est que il y a un peu de tout et dans tout. Dans ce moment, sur la plage, moi, je fais des exercices de gratitude, souvent écrits, mais là, je les ai faits, j'ai exprimé en voix haute. J'étais tout seul sur la plage, c'était vraiment comme un drôle de feeling. Puis après, suite à une discussion nous autres, pour nous, hier, mais dans le podcast, sur la fierté, de justement, de aussi changer le vocabulaire, à dire de quoi je suis fier depuis que... Et c'est fou comment que la différence entre j'ai de la gratitude pour et je suis fier de, je le sentais dans mon langage corporel. Fait que, je dirais aux gens aussi qui nous écoutent, qui sentent se bloquer là, d'être capable de juste de temps en temps, puis c'est con à dire comment que la vie te répond vite parce que dès que je suis parti de la plage, j'ai reçu 2 appels sur des trucs que ça fait longtemps que j'attendais d'avoir des nouvelles qui sont hyper motivantes, mais je suis convaincu que c'est un peu dans l'énergie que j'envoyais. Cela dit, là, je ramène un peu à quelque chose aussi, parce que on revient justement sur les motivations, ce qu'on a envie, se découvrir nos passions, de pas avoir peur d'essayer de plusieurs choses différentes. Puis on va aussi en parler dans un autre podcast sur pas les choix de vie, mais les transitions de vie, ouais. Mais juste pourquoi depuis tantôt on parle, puis j'ai un flash de être au secondaire. Tu me diras si il faisait ça aussi à votre époque, même toi, Mathieu, c'est une autre génération, Mathieu. T'en souviens-tu les tests qu'on avait d'orientation, pas d'orientation, du conseiller d'orientation sur tes intérêts? Et c'est quasiment qu'on délimitait, voici tes choix de carrière, limite. Hey, c'est-tu épouvantable? Moi, ça me faisait... Quelle angoisse, hein? Ah! Mais écoute, tu sais que... Je t'en parle et je le revis. Oui. Moi, je sais pas, au Québec, c'était comme en France, mais en France, c'était où tu faisais des études où la principale matière était les mathématiques et t'étais bon et t'avais de la valeur. Si tu n'étais pas capable de faire des mathématiques et des sciences, t'étais rien, t'étais nul. Oui, le fameux va t'en faire un métier de col bleu, pose pas de questions. Puis, moi, je me rappelle quand j'ai commencé psycho, on me disait les gens qui font psycho, c'est les gens qui sont pas capables de faire autre chose. Puis en psycho, tu réussiras rien. Ben voyons donc. Pour vrai? Absolument, mais il y avait vraiment ces espèces de raisonnement, mais ridicule. Puis, bon, comme je disais, on sait que c'est vrai dans certains cas, tu sais. On sait que les pharmaciens, c'est des gens qui n'ont pas été capables d'être docteurs. Mais... Bruh. Allez, je le fasse. Non, avoue, là. Hein, il est quand même humoriste, là. Le gars qui était là. Et les psychologues, pas capables d'être des psychiatres. Oh! Ça part. Et on peut dire que tous les humoristes sont des chanteurs frustrés aussi. Regarde, on peut commencer. C'est ça. Ouais, mais je vais revenir pour faire de gag sur vraiment. Je pense que c'est une façon d'être capable de t'ouvrir l'esprit à ce qui te motive. Mais je pense pas que c'est basé sur un petit plus la bio que les mathématiques, que ci, que ça. Et souvent, je pense qu'on base. Ça a peut-être changé, je sais pas, je suis peut-être dans le champ quand je dis ça. Mais à l'époque, je me souviens du... Il me semble que je vois encore les réactions autour. Moi, je pense que, honnêtement, si je regarde ce qu'on m'offrait comme dans mes capacités, c'était comme genre... C'était pas loin de me trouver une job de fonctionnaire. T'sais. Mais... C'est pas ça méchamment? Non. C'est pas ça méchamment? Non, mais c'est juste pour dire que c'est loin de ta personnalité. Que je fais présentement. Oui, alors qu'on aurait dû renforcer le côté sportif, le côté peut-être artistique, si ça émergeait déjà. Mais c'est ça l'idée, quoi. C'est que Puis, pardon, tu voulais dire... Non, mais c'est parce que je pense qu'on s'en va quand même dans la même direction, mais tu sais, c'est plus le principe de comment est-ce que c'est... Comme dans n'importe quelle autre sphère, d'ailleurs, là, c'est comment que c'est apporté plus que la chose en soi. Parce que moi, effectivement, live, je comprends mieux la science. Bon, les mathématiques, non, là, wesh, mais oui, je m'en fous des mathématiques. Donc, la science... Genre, c'est moi qui apprends à mes amis, tu sais, les affaires de système nerveux, sud et gauche, là. Des fois, j'ai des expressions un peu particulières, mais reste que
J'aurais pu être en sciences fortes. Mais à ce point-là, dans ma vie, je n'aurais pas pu parce que je sentais pas, je le savais pas que j'étais capable. Fait qu'effectivement, je ne comprenais même pas autant bien la matière que je comprends aujourd'hui, que je lis de manière autodidacte. Là, comme j'apprends plein de trucs sur mon corps puis sur le fonctionnement de plein de choses que j'aurais pu apprendre là, puis que ça soit super pratique, mais à cause de ma manière de penser puis comment qu'elle était construite. Mais forcément, il y a des événements de vie. Parce qu'on est pris conscience, tu as vu prendre conscience de ta bouffe, ta tête, ta santé mentale, etc. Forcément, il y a des événements aussi à travers nos vies qui nous font développer, prendre conscience ou juste rediriger. Il faut pas. Oui, mais quand je l'écoute, je me dis, il y a quand même des moyens de passer par des chemins moins douloureux, quoi. Oui, dans le cas de Lévia, mais je parle en général. Si on généralise sur les gens, de dire « Ah, j'aime ça pendant 10 ans », et là, tout d'un coup, « Mon Dieu, pourquoi j'aime plus ça, puis j'ai envie de faire ça? J'ai-tu un problème? » Non, t'as peut-être juste envie de faire d'autres choses. Bien sûr. Je veux dire, on progresse dans la vie, on change, on évolue, on est tout à coup exposé à d'autres dimensions, à d'autres expériences qui font que rien ne dit que ce qu'on était il y a 15 ans sera la même chose dans 10. Puis c'est pas grave, là, c'est pas ça. Non. Le but, c'est d'évoluer justement avec soi. Là. Mais tout à fait. C'est tellement long parce que je pense que, on sait évidemment ce qu'on tourne aujourd'hui, puis je pense que même dans la diffusion, même si on dit qu'on sait jamais dans quel ordre on va mettre les podcasts, le lien quand même semble assez logique. Mais j'aimerais ça aussi peut-être rassurer avant qu'on termine celui-ci sur les gens qui se sont fait dire ça, qui sont rendus à un point où ils croient qu'ils sont paresseux parce que ça a été ancré dans leur tête. Peu importe l'heure. D'abord, je l'ai entendu de moi. Ensuite, je l'ai intégré. Ouais. Mais l'idée, c'est J'ai entendu de mes parents, mes amis, des gens avec qui je travaille au boulot, etc. Alors que, justement, même si un enfant doute ou un adulte se dit « je suis paresseux », la première des choses, ça serait de l'aider à remettre en question cette fausse conception, quoi. Et d'où elle vient, c'est ça. Tout à fait. Et puis de dire « non, t'es capable de plein de trucs, regarde, je vais t'aider à réaliser de quoi tu es capable, ou je vais t'aider pour les parents, c'est le but. Je vais t'aider à trouver des moyens. Ça t'inquiète, donc de valider les émotions, et puis par exemple, d'apporter des routines, par exemple, d'adopter des techniques comme une technique qui s'appelle de Pomodoro, c'est une des techniques de management qu'on a, c'est-à-dire pour les gens qui ont tendance à procrastiner, d'y aller par petits morceaux. Donnez-vous un objectif, je commence à travailler sur des projets qui sont plus longs, qui sont plus mobilisants, j'arrête après 5 minutes, je fais une pause, je me change les idées et j'y reviens. De tester des méthodes qui font en sorte que tu n'as pas besoin de rester 2 heures de suite concentré. Mais beaucoup plus de découvrir quel est ton rythme intérieur. Moi, je sais que je suis plutôt du style à ne pas décrocher. Si j'ai un truc à écrire, à faire, il faut qu'on vienne me voir pour me dire « Hey, il faut que tu manges là. Il faut que tu arrêtes. » Ah ouais? Ouais. Mais maintenant, j'ai... non, mais je peux dire... Tu sais, l'expression... c'est ça. L'expression des deux opposés sont assis un côté de l'autre. Parce que quand je suis passionné, je suis dedans, puis plus rien ne compte, je suis dans ma bulle. Mais il y a des gens qui, à l'inverse, devraient respecter aussi. Et même moi, je dois faire des pauses, je dois me l'imposer. Mais des gens qui doivent se dire, je vais démarrer avec un plus petit objectif ou mon grand objectif, je vais le segmenter. Donc ça, on sait que ce sont des techniques qui fonctionnent. Et puis d'augmenter le temps. Si je suis concentré pour 5 minutes, peut-être que je peux continuer pour 5 autres minutes. Il faut trouver son rythme, mais de toute façon... Et de le faire d'une façon réaliste. Absolument. Parce que j'adore le fait que tu viennes souligner 5 minutes parce que j'entends déjà des gens dire « c'est pas assez simple ». C'est complètement assez. C'est complètement assez. Mais je me souviens, moi, je peux donner un exemple. Quand ça m'a pris du temps avant de trouver l'inspiration du nouveau spectacle. Mm-hmm. Puis là, je m'imposais des heures d'écriture, mais c'est frustrant des heures quand il n'y a rien qui te sort de la tête. C'est très confrontant. Le syndrome de la page blanche, je l'ai eu longtemps. Puis après ça, j'ai fait, veux-tu juste essayer d'écrire un gag par jour? Mais sérieusement, oui. Puis à un moment donné, avec un élément déclencheur d'une pure anecdote qui m'est arrivée, ça a ouvert la valve. Puis là, tout d'un coup, a découlé. Mais au moins de me donner... Tu sais, c'est comme souvent, j'entends les gens dire « OK, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, mais je recommence à faire d'exercice, puis je mange mieux. D'une shot. » Ça va durer 3 jours. C'est se mettre en échec, oui. Puis pour toi, l'idée, c'est vraiment de la nourrir, ta fibre artistique. Il y a quand même une chose que tu réussis, c'est que moi, je trouve qui est vraiment admirable, c'est que je te trouve déjà jeune et très engagé
dans ce que tu aimes et dans ce que tu fais. Je veux dire, on sent pas que tu es contrarié dans ce que tu fais, au contraire. Donc déjà, c'est une belle réussite et c'est de t'appuyer là-dessus en disant, OK, c'est quoi pour moi la prochaine étape, puis comment je nourris mon côté artiste et de sortir ton recyclage. Ah, c'est bon ça! Non, mais effectivement, c'est un des... Moi, j'ai une grande... Ouais, non, je sais même pas si je vais partir là-dessus. J'ai comme une grande... On parlait de chacun son rôle, là. Tout le monde, est ici dans un monde 3D pour quelque chose. Puis, je sais maintenant que ce que j'ai vécu à l'école n'est qu'un moteur pour ce que je veux vraiment faire et ce que je veux vraiment changer dans le monde, tu sais. Disons que tu as plus appris au départ, alors que ça aurait dû être l'inverse, ce que t'aimes pas que ce que t'aimes. Ouais, c'est une manière de vivre notre vie. C'est dommage. Et moi, j'aimerais souligner... Par contre, on est là justement pour apporter cette légèreté-là. Et cet encouragement exact, aussi. Hey, ça peut se passer différemment. Puis, ouais. Théoriquement, je sais que je suis pas la seule, là, genre, je suis pas la seule enfant de TDA dyslexique. J'en ai tellement des amis de même, là, surtout dans le milieu artistique, là, qui sont comme, oh my god, genre, j'ai tellement été brimée, justement, par un système que j'ai même pas décidé d'entrer dedans, tu sais, c'est comme... Bref, fait qu'il y a de l'espoir, la gang du beach. Et moi, en fait, ce que je trouve quand même assez aussi fascinant, c'est que c'est probablement le podcast non environnemental où on a parlé le plus longtemps de recyclage. Ce qui montre encore une fois la force de ce trio. Non, mais c'est un exemple banal qui montre qui parle de... Non, mais j'espère que ça a aidé beaucoup les gens, parce que moi, en fait, moi, je peux te dire que je suis un de ceux qui a pensé qu'il était paresseux très longtemps. C'est terrible. Mais non, mais je me souviens même, jeune humoriste, de choisir d'écouter la télévision plus longtemps, plutôt que de m'asseoir à ma table de travail quand je regardais mes chums, que je pense à François Morancy, qui était juste une machine de discipline et je me rends compte que c'était pas de la paresse. Non. J'avais peur d'être devant mon ordi et de pas d'écrire quelque chose de drôle. En fait, il y a 2 messages que j'aimerais que les gens retiennent de ce podcast. Le premier, c'est « La paresse n'existe pas ». Et le deuxième, c'est « Vous ne vous tromperez jamais de faire ce que vous aimez ». Oh, wow! Mais non, on rajoute rien sauf. Non, c'est ça, on coupe cela et exactement. On se voit au prochain podcast. On applaudit, podcast. on finit ça la fin. Exact. Bravo, Marc!